Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. L'agro-industrie fait face à un déficit structurel de sa production en Afrique subsaharienne et un faible niveau de transformation. C'est le cas d'une filière agricole sur la banane plantain dont la production est insuffisante pour répondre à une demande sans cesse croissante en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale. Pourtant, les enjeux et la contribution à la croissance économique sont importants pour ces deux régions de l'Afrique. Pour en parler ce soir, je reçois sur ce plateau le chef de la division de la coopération et de l'appui au développement au Centre africain de recherche sur le bananier et le plantain. C'est un organisme international financé par le gouvernement camerounais, les États membres d'Afrique centrale, mais aussi l'Union européenne. Alain Phoning, bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes au centre de recherche sur la banane plantain, centre de recherche africain qui est basé au Cameroun, à Douala. Alors, quel est l'état des lieux de cette filière de la banane plantain en Afrique subsaharienne? Alors, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, nous avons une production globale de 8 millions de tonnes, ce qui représente à peu près 45% de la production mondiale. Alors, les principaux pays producteurs sont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la République démocratique du Congo et le Nigeria. Il faut dire qu'au niveau du commerce intra-régional, nous avons le Cameroun qui approvisionne le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo. Et du côté de l'Afrique de l'Ouest, nous avons la Côte d'Ivoire et la Guinée qui approvisionnent les autres pays. On a également le Ghana qui fait de l'exportation de la banane plantain, mais beaucoup plus vers les pays du Nord, c'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent sur des variétés qui ne sont pas sucrées. Alors vous savez que les populations de l'Afrique de l'Ouest préfèrent généralement de la banane plantain qui est sucrée. Alors au niveau de la consommation moyenne au niveau de la dite zone est entre 120 et 159 kg par habitant par an. Alors, ces produits se consomment sous forme de chips de plantain, sous forme de frites de plantain, sous forme de plantain pilé, sous forme de plantain bouilli et sous forme de galettes et bien d'autres mets en fonction des spécificités des différents pays. Et sur le cas du Cameroun, quelle est votre analyse entre la qualité de l'offre et la demande dans la sous-région Afrique centrale et principalement au Cameroun? Alors, au niveau du Cameroun, nous avons une production de 2 millions de tonnes, alors que la demande se situe à peu près 4 millions de tonnes. Donc, vous voyez qu'il y a un déficit de 2 millions de tonnes. Et on a constaté que les acteurs du secteur se chiffrent à peu près à 700 000 producteurs et qui ont des exploitations qui sont inférieures ou égales à 2 hectares de plantation. En clair, il n'existe pas justement une chaîne de valeur industrielle au regard de ces nombreuses exploitations qui restent inférieures, comme vous l'avez dit, dont la surface d'exploitation ne dépasse pas plus de 2 hectares au Cameroun. On ne peut pas véritablement parler de chaîne de valeur industrielle. Dans le circuit au Cameroun, nous avons les pépiniéristes, ensuite nous avons les planteurs, nous avons les collecteurs, les détaillants et les consommateurs. On a aussi la transformation, mais qui se fait au niveau du segment de la restauration. On a aussi des nouvelles structures qui font qui produisent des chips de plantain, notamment les plantations de l'Est Cameroun qui disposent de 110 hectares dans la zone de Bertois et qui ont une usine qui transforme le plantain qui est déjà présent en grande distribution. Mais il faut noter que c'est un produit qui est beaucoup plus présent dans les circuits informels. Alors pourquoi l'industrialisation a pris un sérieux retard dans ce domaine de la filière de la banane plantain? Alors, on peut dire que l'industrialisation a pris un retard parce que la plupart de nos États avaient mis en priorité des filières comme le café cacao, le palmier à huile, la canne à sucre, la banane dessert. Et aujourd'hui, nous pensons que... Je vous en prie, allez-y. Alors, aujourd'hui, nous pensons que les industriels n'avaient pas encore suffisamment d'informations sur les opportunités qu'il y a dans la filière plantain. Est-ce qu'elle existe justement? Parce qu'on voit beaucoup de Camerounais
et beaucoup de producteurs qui s'intéressent davantage à d'autres cultures qu'à celle de la filière banane-plantain. Quelles sont les opportunités qui existent dans ce domaine, au point où il y a eu un centre africain de recherche qui a été mis en place et qui est financé en grande partie par le gouvernement camerounais? Alors, la filière de banane-plantain regorge de beaucoup d'opportunités. Nous avons déjà dans la filière semences, on commence d'abord par la semence de base. Il y a l'opportunité de créer des structures qui vont mettre des semences de qualité à la disposition des producteurs. Ça, c'est déjà l'industrie amont. Et cette industrie-là est encore très faible au niveau du Cameroun. C'est pour ça que le CARBAP intervient directement et nous encourageons les entrepreneurs à s'investir dans ce secteur-là. La deuxième chose, nous avons les plantations, comme je l'ai dit tout à l'heure, les plantations ont des superficies qui ne dépassent pas généralement 2 hectares pour 70% des acteurs qui sont dans le secteur. Donc, il y a la possibilité de créer de grandes exploitations, surtout que c'est une culture qui est très prisée des populations, c'est une culture qui est très appréciée et qui rentre dans les traditions, qui rentre dans les maîtres traditionnels des Camerounais. Il y a aussi la qualité du rendement, hein. Vous l'avez évoqué dans vos différentes recherches au CARBAP, sur la capacité avec les techniques de culture menées justement par les agriculteurs et les exploitants agricoles qui ne permettent pas d'avoir un rendement assez important sur un hectare, une terre cultivable. Alors, les rendements aujourd'hui se situent entre 5 à 8 tonnes l'hectare. Alors, avec les recherches que nous avons développées, nous pouvons arriver à des rendements qui vont jusqu'à 30 tonnes par hectare. Justement, comment comprendre que malgré ces fruits de vos recherches, il y a très peu de prise en compte de ces recherches par les gouvernements africains? Où en est-on entre la relation entre les fruits des recherches que vous menez et bien sûr les politiques agricoles qui sont menées par les différents gouvernements Je africains? pense que au niveau des gouvernements africains, la volonté, elle est là. Il faut savoir que les gouvernements sont très influencés par les organisations des nations, des agences spécialisées des Nations Unies, avec qui ils ont tous mis en place des programmes nationaux d'investissement agricole à la suite des émeutes de 2008. Je dois d'ailleurs dire que, au vu de toutes les contraintes de la filière, le gouvernement camerounais, par exemple, a pris la mesure de ces problèmes-là et a mis en place le programme de relance de la filière plantain au niveau du ministère de l'Agriculture. Il vient de signer un programme de développement de la chaîne de valeur du secteur. Bon, il y a le secteur, il y a la banane plantain, il y a l'ananas et il y a le palmier à huile. C'est un programme de 75 milliards sur 5 ans. Au niveau du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, il y a un programme financé également par le contrat des endettements développement qui va également contribuer au renforcement de la compétitivité de la filière. Mais Alain Fournier, entre la signature de tous ces programmes et les conventions qui sont évoquées et les réalités sur le terrain, vous avez évoqué ce gap important par rapport à la demande qui se situe autour de 4 millions de tonnes, alors que la production intérieure se limite à 2 millions et que la phase de transformation reste encore très embryonnaire. Comment expliquer cette situation qui perdure malgré tous ces efforts qui sont menés jusqu'ici? Je pense que pour le moment, vous ne sentez pas encore les résultats sur le terrain parce que les recherches se sont beaucoup plus appesanties sur la production et l'industrie amont, c'est-à-dire la semence. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de s'adresser à toute la filière. Ça veut dire que au niveau de la transformation, au niveau de la conservation des fruits, le gouvernement va s'attaquer à tous les autres maillons de la filière. Et il y aura même des pistes qui vont être ouvertes sur les bassins de production de bananes plantain. Alors Alain Fournier, on parle justement de la transformation qui est l'étape la plus attendue par les différents Africains dans de nombreux pays, mais les investisseurs se plaignent de ce que c'est bien difficile de pouvoir être intéressé par les opportunités existantes dans le secteur agro-industriel, la faute à l'absence des financements et bien sûr aux problèmes fonciers qui se posent pour avoir des exploitations industrielles qui permettent justement de pouvoir fournir les unités de transformation. Est-ce que vous connaissez ces plaintes-là? Comment est-ce que vous les analysez? Comment est-ce que vous essayez de pouvoir résoudre ce problème? Je pense que, bon, il faut déjà dire que ce n'est pas dans le mandat du CARBAP de résoudre des problèmes fonciers.
Donc il faut dire que les gouvernements, généralement, particulièrement celui du Cameroun, a mis en place des mesures incitatives, hein, notamment dans le cadre des agropoles. Il y a une agropole plantain qui existe. Les investisseurs ont la possibilité de se rapprocher du programme agropole pour pouvoir avoir accès. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez Tendance économique consacrée à l'analyse des enjeux du développement d'une branche de l'agroalimentaire. Il s'agit de la banane plantain. Sur ce plateau, avec nous, Alain Foni du Centre africain de recherche sur le bananier plantain installé au Cameroun. Alors, comment justement analysez-vous ce paradoxe? L'Afrique qui a un énorme potentiel agricole, mais qui fait face à des difficultés pour nourrir sa propre population au point qu'il faut importer de nombreux produits agroalimentaires qui creusent le déficit commercial. Alors, moi, ce que je pourrais dire par rapport à cela, c'est déjà les habitudes de consommation. Alors, nous consommons beaucoup de riz, nous consommons des aliments qui sont importés, alors que nous avons la possibilité de consommer la banane plantain qui rentre dans le cadre de notre culture, qui est un produit qui est consommé depuis de très longues années, et un produit qu'on peut cultiver nous-mêmes en adoptant des techniques culturelles modernes, et nous pensons qu'il y a la possibilité de mettre en place un label de commercialisation du plantain qui pourrait permettre de tirer l'ensemble de la filière. Quels seraient les avantages d'un tel label de commercialisation de la transformation de la banane plantain? Alors, l'avantage d'un label, c'est qu'il y a des règles qui sont fixées pour la commercialisation du plantain. Aujourd'hui, vous pouvez constater que la banane plantain est vendue en régime et non en kilogrammes, comme au Sénégal, par exemple. Les régimes sont généralement déposés au sol et il n'y a pas véritablement une démarche qualité derrière ces méthodes de vente-là, et il n'y a pas véritablement une traçabilité par rapport au plantain qui est mis sur le marché. On devrait pouvoir identifier la variété d'un régime de plantain et retrouver le lieu où le plantain a été produit et comment est-ce que ce plantain-là a été produit. Justement, et comment passer maintenant à la phase de l'industrialisation? Puisque là, on parle de la production dans les différents bassins agricoles. Maintenant, la transformation industrielle, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir amorcer cette transformation industrielle-là? Pour passer à la transformation industrielle, il faut utiliser les techniques qui ont été développées par le CARPAP. Il y a des opportunités de transformer le plantain en farine, en confiture, en pâte alimentaire. On peut faire des croissants avec de la banane plantain. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la banane plantain. Je pense que l'enjeu, c'est de pouvoir mettre toutes ces informations à la disposition des investisseurs et aussi développer des partenariats publics-privés entre l'État et le secteur privé pour avoir des facilités pour mettre en place cette industrie de transformation. Vous travaillez avec d'autres pays africains, en dehors du Cameroun, il y a le Oui. Gabon et d'autres pays en Afrique de l'Ouest. Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ces variétés de produits transformés de la banane plantain que vous avez déjà mis sur pied? Alors, à titre d'exemple, au Ghana, il y a 5 industries qui transforment le plantain en farine pour faire ce qu'on appelle le foufou, qui est un plat local au Ghana. Donc, c'est un pays dans lequel il y a un label qui a été développé et qui a été mis en place. Il y a des normes
au niveau de la production, il y a des normes au niveau de la conservation, des normes au niveau du packaging et des normes au niveau de la transformation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Ghana arrive à exporter de la banane plantain vers les États-Unis et vers l'Europe. C'est parce qu'ils se sont alignés sur des standards les plus élevés. Alors que d'autres pays comme le Cameroun, on exporte essentiellement la banane, pour le cas de la banane, qui reste encore simplement une matière brute, entre guillemets, sans qu'il y ait une transformation, une valeur ajoutée qui puisse faire rentrer des devises pour le pays. Alors, pour le cas du Cameroun, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà une industrie qui s'est installée au niveau de l'Est du pays et qui a des produits qui sont présents en grande distribution. Si vous allez aujourd'hui en grande distribution, vous allez trouver des chips de plantain qui sont issus de plantations qui sont présentes au Cameroun. Et ces plantations-là ont été développées grâce à la technique PIF qui a été mise au point par le Centre africain de recherche sur bananier et plantain. Donc on peut dire qu'il y a la volonté du secteur privé et aujourd'hui il y a des projets de l'État qui accompagnent ces opérateurs privés-là. Que doivent faire ces investisseurs, ces exploitants agricoles et les pouvoirs publics pour tirer davantage les ressources, les opportunités existantes dans ce secteur d'activité, dans cette filière de la banane plantain? Alors, il faut déjà investir encore plus dans la recherche. Il faut également communiquer avec les acteurs du secteur privé. C'est pourquoi nous participons généralement aux foires, aux assemblées générales du GICAM, à toutes les rencontres avec le secteur privé pour qu'ils aient l'information. Il faut mettre en place un label de commercialisation du plantain pour faire en sorte que le plantain ne soit plus vendu en régime, qu'il y ait des normes sur la qualité du régime des plantains qui sont mis à disposition des populations. Et partant, ce label-là va pouvoir tirer l'ensemble de la filière. Il faudra que la filière semence s'aligne sur ces normes-là, la filière production s'aligne sur ces normes-là également. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que si vous ouvrez une usine qui transforme le bananier plantain, votre matière première sera le fruit qui est sorti des champs. Et si le producteur au champ n'est pas au standard, il ne pourra pas alimenter l'usine. Donc, les acteurs de la filière banane plantain sont imbriqués les uns dans les autres. Donc justement, c'est à ce prix-là qu'on on pourra répondre à la compétitivité économique et pouvoir exporter les fruits, les produits dérivés de cette banane plantain vers l'extérieur et pouvoir conquérir d'autres parts de marché. On pourra conquérir d'autres parts de marché, mais je pense que n'oubliez pas les enjeux. La banane plantain, l'objectif, il faut déjà nourrir les Camerounais. L'Afrique doit nourrir l'Afrique. Il faut nourrir les Camerounais, il faut nourrir les Gabonais, il faut nourrir les Congolais. Lorsqu'on parle de qualité, ce n'est pas seulement pour l'exportation. Les Camerounais aussi peuvent consommer des produits de bonne qualité. Donc, nous pensons que l'industrie qui devrait être mise en place viserait essentiellement le marché local, le marché intérieur, parce que là on parle des problèmes d'autosuffisance alimentaire, et le marché sous-régional. Sachant qu'au niveau de la chaîne, l'objectif c'est de faire en sorte que les prix puissent baisser sur les marchés. Et pour que les prix baissent, il faudrait aligner toute la filière sur des standards assez élevés et mettre en place une concertation des acteurs de la filière, c'est-à-dire les semenciers, les producteurs, les transformateurs, les collecteurs, les commerçants, pour s'entendre sur des prix et arriver à satisfaire, à mettre le consommateur au centre de leurs préoccupations. Alors là, vous posez le problème de la formation des acteurs de la filière, mais aussi le rôle de régulation que le gouvernement doit jouer pour justement permettre cette émulation en matière de qualité et de compétitivité économique. C'est bien ça? Oui. Alors, je pense qu'il y a des produits pour lesquels, comme les produits comme le pain, les produits comme le sucre, des produits comme le gaz, pour lesquels il y a une régulation qui est mise en place. Nous pensons que le bananier plantain est aussi important pour que les gouvernements mettent en place des normes spécifiques pour faire en sorte que ces produits-là, de par leur qualité nutritionnelle, parce que comme vous le savez, le plantain, il est riche en vitamine A, en vitamine B6, en vitamine C, il est riche en calcium, en phosphate, en magnésium aussi. C'est un aliment qui est essentiel et qui est très important, qui peut contribuer à la sécurité alimentaire et qui aussi est un produit de substitution à la consommation de riz
qui joue un rôle important dans le déséquilibre des balances commerciales des pays et aussi africains. qui peut permettre de pourvoir de nombreux emplois avec l'industrialisation dans ce secteur-là. Bien sûr, bien sûr. Merci Alain Foni. Je rappelle que vous êtes le chef de la division de la coopération et de l'appui au développement au Centre africain de recherche sur le bananier plantain, un organisme international financé par le gouvernement camerounais, les États membres de la CEMAC, la CEEAC, mais aussi l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.